À présent, on s'intéresse au stade de GLC de Nongo. Allez-y. Le stade Général Lansana Conté de Nongo qui a fait l'objet d'une communication lors du dernier conseil des ministres. Et dans ce compte rendu, on nous apprend que le ministre Lansana Béa a fait une communication liée aux contraintes qu'impose l'approbation du stade Général Lansana Conté à moins de 2 mois notamment des éliminatoires de la CAN 2023 prévus en Côte d'Ivoire et la Guinée doit accueillir par exemple le 20 mars 2023 l'Éthiopie. Donc si le stade n'est pas mis aux normes CAF et FIFA, la Guinée devra opérer ce match et d'autres encore à l'étranger. À l'extérieur. Hein. Alors le Conseil des ministres, après cet exposé de Lansana Béa, a donné instruction à l'administration et contrôle des grands projets de faire une étude de mise à jour pour la validation du montant. On parle du montant, il s'agit sans doute du montant prévu pour la finition des travaux pour la mise aux normes du stade. Deuxième instruction au secrétaire général du gouvernement de se procurer de la copie de la convention. Il s'agit de la convention entre l'État guinéen et SAMGBM, la convention de bail, pour donner donc son avis juridique sur la résiliation ou non de la dite convention. Ouais. Et troisième instruction, à l'État, il a été demandé donc à l'État de tout mettre en œuvre pour finaliser les travaux du stade Général Lansana Conté de Nongo pour la tenue du match Guinée-Éthiopie et homologuer également les 2 stades de Conakry aux normes de la CAF et de la FIFA. Bien. Donc il s'agit de cette question. On a envie de savoir quelle est l'option qui est sur la table du gouvernement justement. L'État ira-t-il jusqu'à résilier cette convention? C'est la question qui est sur la table, plutôt sur la table de Mirador. La convention peut-être peut ne pas être écartée, mais en ce moment, il faut évaluer l'investissement et rembourser SAMGBM. Il n'y a pas de problème. C'est seulement en Guinée que nous voyons qu'on ne peut même pas entretenir un don. Ce stade, qui est un don, comme beaucoup de palais dans notre pays, l'État a été incapable de verser un franc. Il a fallu, en tout cas, la volonté d'un seul homme pour pouvoir sauver les meubles. Aujourd'hui, on sait que les travaux ne sont pas finis. Si tu permets donc, Ransoli Consommant, sans tarder, est-ce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps? On va partir sur le terrain pour joindre le ministre Lansana Béa Diallo. Il est en direct. Bonjour, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Bonjour. Bienvenue sur nos antennes. Diarra Girassi. Oui, nous apprenons que les travaux ne sont pas du tout finis du côté du stade du Général Lansana Conté de Nongo. Si rien n'est fait de ce côté, la Guinée pourrait quand même risquer gros de votre côté. Qu'est-ce que vous faites pour justement éviter cela? Oui, effectivement, comme vous le savez, il y a une convention entre une société privée et SAMGBM et l'État guinéen. Dans ce contrat, il était stipulé effectivement que le stade devait être en ordre au niveau notamment des normes CAF et FIFA, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, il y a eu plusieurs réunions qui sont faites avec la société. Il devait prendre ses responsabilités. Bon, finalement, comme il y a un match qui arrive très très bientôt. Entre-temps, comme les choses n'ont pas été faites, on a décidé effectivement de prendre les choses en main pour pouvoir effectivement mettre en ordre au minimum pour que le CI national puisse jouer son match du mois de mars ici. Et puis après, on va essayer effectivement de mettre ce stade en ordre d'une manière plus structurelle, puisqu'il y a aussi effectivement beaucoup de problèmes, notamment au niveau de la pelouse, puisque la saison de pluie va arriver bientôt. Il y a des problèmes notamment d'irrigation au niveau de l'eau. Alors, oui, allez-y, l'école. Ministre, c'est une démarche très salutaire, puisque si vous réalisez en tout cas un tel projet, vous aurez sauvé la Guinée. Mais la question qui reste posée aujourd'hui, est-ce que si rien ne marche comme prévu au niveau du stade, vous pourrez mettre un terme, en tout cas dans le contrat avec SAMGBM? Et si cela est ainsi, est-ce que l'État compte rembourser le centime prêt investi par la société? Alors, vous savez, c'est une dimension juridique, ça. Donc c'est pas moi qui vais me prononcer là-dessus. On rembourse ou on rembourse pas. Qu'est-ce qui a été investi, qu'est-ce qui n'a pas été investi. Il y a un travail effectivement qui a été fait. Il y a juste une convention, comme je viens de vous le dire, et cette convention
Voilà, on a perdu la liaison avec le ministre Lansana Bea. Le temps pour Ibrahim Babin Diallo de le rappeler. Maman Madouri, vous avez suivi ses premiers mots. Non, je pense qu'un grand profane de la question, je voulais juste dire qu'il va falloir que le gouvernement actuel trouve un terrain d'entente avec l'opérateur. Ouais. Le problème, il est où? Est-ce que c'est parce que, vu la densité, l'ampleur des travaux, et des moyens que cela nécessite, il n'a pas ces moyens-là pour mettre le terrain dans les normes CAF et FIFA. La question que je me pose, parce que pourquoi le gouvernement envisagerait d'évaluer le coût des travaux qu'il faut pour être dans les normes? Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait mobiliser ces montants, faire les travaux, et puis par après que l'opérateur le lui rembourse, et puis la convention continue? Si c'est le cas, je pense que c'est la meilleure option que d'aller à la résiliation. Bien. Parce que le ministre Lansana Bea qui revient à l'antenne. Allez-y, monsieur le ministre. Allez-y. Je disais que... Ouais, je disais effectivement qu'il y avait donc un contrat qui était là. Ce contrat, il stipule quoi? Il demande effectivement concrètement que la structure qui a conventionné pour 30 ans avec l'État guinéen doit mettre le stade en ordre en termes d'homologation effectivement au niveau de la CAF et de la FIFA, aux normes CAF-FIFA. Mais aussi évidemment d'approuver à chaque fois la possibilité qu'une équipe nationale joue là, ou même l'équipe, locale qui fait une compétition africaine doit être en ordre. Ça, c'est ce qui est stipulé dans la convention. Donc voilà, aujourd'hui, si on n'est pas dans la dénonciation de la convention, on est dans l'objectif de faire jouer les filles nationales à Conakry, en Guinée, pour qu'il y ait justement cette cohésion qui se met autour de cette équipe-là, pour pouvoir la soutenir, pour pouvoir se qualifier à la CAN 2024. Mais quand on se réfère au compte rendu du Conseil des ministres du jeudi dernier, l'option d'une résiliation est sur la table, d'une résiliation de cette convention signée entre l'État et SAM-GBM est désormais sur la table. Vous n'attendez plus que le gouvernement, je parle du gouvernement, n'attend plus que l'avis juridique de son ministre secrétaire général. C'est de cela qu'il s'agit, monsieur le ministre. Non, l'avis juridique qui est demandé du ministère au secrétariat général, l'avis juridique qui est demandé aujourd'hui, c'est justement par rapport à ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Nous, on est en train de s'investir, effectivement, à la place de la société qui était censée le faire. Donc, comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que on investit et on se fait rembourser par la société qui va reprendre ses responsabilités par la suite? Ça, c'est une discussion qu'on va avoir avec la société en elle-même. Est-ce que la société a encore envie de continuer, effectivement, à mettre aux normes ce stade qui est quand même un monument au niveau national, qui est d'intérêt national? Est-ce que c'était une bonne idée qu'on a eu à l'époque en signant avec un privé pendant 30 ans pour pouvoir gérer ce stade? Tout ça va être mis autour de la table et voir si l'État doit reprendre ses responsabilités, effectivement, parce que dans les pays entiers du monde, quand on a un stade comme ça, au niveau privé, c'est très très compliqué, effectivement, à accompagner, à soutenir, à mettre souvent tout le temps en ordre, parce que aujourd'hui on parle plus, évidemment, on sait très bien que c'est évolutif, évidemment, les exigences de la FIFA et de la CAF. Donc ce n'est pas, aujourd'hui on peut dire qu'on est en ordre, mais après il faut de nouveau, avec les nouvelles normes, dire tiens, il faut ça, en plus tout le temps des investissements qui sont assez colossaux. Est-ce qu'un privé peut continuer à assumer ça, ou est-ce que l'État leur prend ses responsabilités? Tout est autour de la table et en discuter. Et voilà, pour rebondir sur la question de l'icône, si tu permets avant de vous donner la parole, si cette option venait à prospérer au sein du gouvernement, l'option d'une résiliation, l'icône posait la question, savoir est-ce que vous allez rembourser, en tout cas, tout au moins, les réalisations faites par SAM-GBM au niveau de ces stades, au centime près? Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a une convention, il y a comment dirais-je, il y a effectivement ce qu'on appelle un contrat, et c'est cette convention, ce contrat-là, c'est elle qui stipulera ce qu'on doit faire, qui doit rembourser qui, etc., etc. Ça, aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Bien, dernière question, Talibé. Alors, M. Béa, vous, Lansana Bea, le compte rendu du Conseil des ministres demande au grand projet de faire une étude de mise à jour pour la validation du montant. Quel est le montant prévu justement pour cette mise aux normes du stade de Général Lansana Conté? Alors, c'est une mauvaise compréhension. Aujourd'hui, nous avons envoyé une équipe, en fait, composée de la fédération, composée effectivement des infrastructures de chez moi et composée de la CGP pour aller estimer le minimum de travaux qu'il y a à faire aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Le minimum de travaux qu'il y a à faire aujourd'hui pour qu'on puisse jouer au mois de mars. Parce que notamment, on doit irriguer totalement le système d'irrigation qui ne fonctionne pas du tout au niveau de la pelouse. Bon, maintenant, évidemment, comme la pelouse est souvent inondée, ça, on peut le faire dans une deuxième phase, on peut pas le faire dans la première phase. Mais par exemple, on a 35 000 sièges à mettre en place. Donc, il y a énormément de choses qu'aujourd'hui qui ne sont pas aux normes, qu'on doit
mettre en place avant, évidemment, ce match. Donc, c'est ça qu'on va aller estimer aujourd'hui. Et l'estimation n'a pas encore été faite parce que l'équipe est partie vendredi sur le terrain. Et aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur l'estimation même du coût de ce qu'il faut mettre en place au minimum. Et il y a aussi une inspection actuellement de la CAF qui est arrivée aujourd'hui et qui est en mission, effectivement, pour le stade de Nongo et pour le stade du 28 septembre. Bien. Peut-être dernière question, puisqu'on parle de stade, il y a les projets de stade dans le cadre de la CAN qui a été retiré à la Guinée. Ce projet avait été érigé en priorité nationale. Ouais. Vous aviez annoncé à l'époque que la pose de la première pierre de ce stade était imminente, mais plus de 4 mois après, on ne voit toujours rien. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui va être fait les jours à venir, monsieur le ministre? Pendant ce temps, les entreprises adjudicataires de ces marchés, en tout cas de construction de stades, continuent de tirer de loger le diable dans leur bourse. Oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Effectivement, c'est vrai qu'on a été freiné par notre élan, par l'annonciation effectivement de l'arrêt de ce projet, c'est-à-dire l'organisation même de l'événement en lui-même. Et donc, il y a eu toute une discussion, effectivement, pour voir comment est-ce qu'on devait voir gérer le futur. Est-ce qu'on continue dans la même ambition? Est-ce qu'on continue avec une ambition un peu moins importante puisqu'on n'organise plus l'événement? Toutes ces questions-là sont posées. Donc, on devait redimensionner, effectivement, puisque l'objectif, c'est pas organiser l'événement, mais c'est construire les infrastructures. Après discussion et après négociation avec toutes les entreprises qui aujourd'hui ont terminé totalement, effectivement, leurs études, qui doivent être approuvés aujourd'hui. Et on va passer dans la deuxième phase aujourd'hui, qui est effectivement le financement qui est pratiquement finalisé. Le ministre des Finances, d'ailleurs, va nous faire une proposition courante de la semaine prochaine pour conventionner avec je dirais, les sociétés qui vont mettre à disposition les moyens pour pouvoir construire les infrastructures. Donc il faut s'attendre on est engagé dans des contrats où on ne peut pas faire de retour. Les contrats sont signés avec les entreprises. Les entreprises ont payé le pourcentage qu'ils doivent payer en termes d'enregistrement aujourd'hui, qui sont pratiquement de $1 million par entreprise. Donc aujourd'hui, on est vraiment engagé au niveau de l'État. Et le vieux stade donc il n'y aura pas de remise en question de ces contrats? Non, il n'y a pas de remise en question des contrats. On ne peut pas le faire parce que ce n'est pas un cas de force majeure. Et vous confirmez que effectivement ces travaux auront lieu, ces travaux prévus dans le cadre des chantiers de la CAN 2025 retirés à la Guinée, il faut le rappeler. Oui, c'est un engagement du Premier ministre et c'est un engagement aussi du Président. Donc on va mettre en place effectivement les travaux qu'on va évidemment plus faire dans la même urgence qu'on a dû le faire pour l'organisation, sauf que on va essayer nous évidemment d'aller vers la CHAN 2025 pour pouvoir peut-être postuler pour la CAN 2027. Pourquoi pas? C'était donc M. Lansana Bea Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui était en direct sous film Guinée et d'Amirador. Grand merci à vous, monsieur le ministre. Merci pour votre disponibilité habituelle. C'est pratiquement la fin. Mamadou Ouriwi, en 10 secondes. En 10 secondes, je voulais dire à Boubacar que le schéma idéal, comme je venais de le dire, et je crois que le ministre n'a pas manqué de le répéter tout à l'heure, c'est de se comprendre, de s'entraider. Si le gouvernement peut mobiliser le montant qui manque à l'appel pour mettre le stade dans les normes, ils le font. Après, ils se comprennent avec la société. Parce que, souvenez-vous que c'est la même société, SAM GBM, à qui appartient Guinée Games, où c'était une sorte de moyen de lever de fonds d'un côté pour financer de l'autre côté le stade, parce que c'est la même société. Donc, si vous l'affaiblissez d'un côté, comment est-ce qu'il peut financer un aussi grand stade comme le stade du 28 de Nongomer? Très bonne question. On en parlera. Voilà, on va continuer les débats. Très certainement, demain, on évoquera ces infrastructures qui sont prévues dans le cadre de la CAN 2025 retirée à la Guinée. Et vous venez de l'entendre, le ministre Bea Diallo qui annonce que la Guinée va se positionner désormais pour le CHAN 2025 pour que notre pays puisse organiser cet événement. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous nos chroniqueurs et nous excuses au ministre Ousmane Gawal Diallo que nous étions censés appeler dans cette émission pour nous en dire un peu plus sur la tournée qu'entame le Premier ministre. Ce n'est que partie remise. On reviendra là-dessus demain avec bien entendu son accord. Merci de l'attention ou que vous nous avez suivis à travers les 4 coins de la planète sur nos plateformes digitales. Merci de l'attention et grand merci à Ibrahim Babin Diallo, à toute notre équipe technique. On se reprend demain quand il sera 8h. Au revoir, portez-vous bien. Film FM, Film 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.